C'est pour moi? Mais c'est bon, mais qu'est-ce que c'est? Oh. Oh. Oh, mais... Oh, mais il fallait pas, non, c'est trop gentil, merci. Merci. C'est bon. Après tout, c'est Noël. Mais qu'est-ce que vous faites chez moi déjà? Après tout, c'est Noël. J'ai ce petit cadeau pour toi. Ah bah merci, c'est adorable, mais qu'est-ce que c'est? C'est une folie, ça. Ah bah c'est une bière. Ah bah merci. Ouais, je vais goûter, mais... Parce que c'est Noël après tout. Et bah c'est pas si mal. Ah c'est bon même, non, c'est bon. Non. Je me suis permis un autre modeste présent. Tu pourras faire une vidéo dessus à ta guise. Mais parce que je suis en vacances, mais je le regarderai quand même, hein, mais je fais plus de vidéos, là je suis en vacances, c'est Noël. En vacances. Pas de vidéo, c'est... Comment ça, pas de vidéo? Qu'est-ce que ça veut dire? Les vidéos, c'est mon job. C'est comment ça? Tu vas me faire une vidéo dessus, petit poisson! c'est pareil! Tu vas me faire une vidéo dessus, petit poisson, là! Non, j'ai dit non. Je m'arrête. Vous aimez faire la vaisselle? Alors vous adorerez Bob l'éponge. Bob l'éponge, c'est complètement culte. Tout le monde connaît, j'adore Bob l'éponge, je suis complètement fan. Et j'aime même les DVD. Une série qui débute en 99 aux États-Unis et qui sera diffusée à partir de 2002 en France. Et qui rencontre donc un succès monstre. Comme les éponges qui parlent sous l'eau là, des monstres mutants. Bob l'éponge, c'est une pépite d'humour absurde. Tout est fait ultra intelligemment avec un spectacle qui peut divertir tout le monde et qui ne s'adresse jamais uniquement au jeune public. C'est l'héritier des Looney Tunes avec le même genre d'humour. On suit quand même une éponge de mer qui ressemble à une éponge de vaisselle, qui vit dans un ananas à côté d'un calamar qui vit dans une statue de l'île de Pâques, une étoile de mer qui vit sous un rocher, un écureuil qui vit sous la mer avec un scaphandre et qui mange un hamburger de crabe vendu par un crabe. Rien n'a de sens, tout est complètement absurde, mais c'est génial. Et le personnage principal est complètement niais. Je me reconnais en lui. Bob l'éponge, c'est un enfant dans un monde d'adultes. Tout le monde l'aime bien, mais lui, il comprend pas tout. Quand on est enfant, on le suit tel quel. Et quand on est adulte, le décalage qu'il a avec son univers rajoute une couche d'humour supplémentaire. Et parfois, la série surprend avec des références adressées aux adultes. Oh, ma bibliothèque! Et mes mémoires dédicacées de TS Halibut! Quand j'étais enfant, je comprenais pas la blague. Je pensais qu'il y avait une référence à un autre épisode. Halibut, ça veut dire fêtant en anglais. C'est un poisson. T.S. Eliot, c'est un poète américain qui a reçu le prix Nobel de littérature en 1948. Pour moi, cette blague, elle s'adresse pas aux enfants, c'est un clin d'œil au public adulte. Et il y en a plein comme ça partout dans la série. Mais on n'est pas là pour parler de la série, mais plutôt du film. Alors moi, j'aimerais quand même y glisser 2 mots. Ok, mais pas plus. Parce que bordel, Bob l'éponge, c'est putain de bien. C'est LA série comique. Pourquoi, vous vous demandez? Parce que c'est marrant. Ça fait beaucoup plus que 2 là, oh! Alors c'est pas de l'humour trash à la South Park ou l'humour décalé des Simpsons, mais un humour subtil et raffiné. Ça va, je plaisante. Quoi? La force de Bob l'éponge, c'est d'être efficace sur plusieurs styles d'humour. De l'absurde, du burlesque, du comique de situation, des gags visuels, etc. etc. Mais j'en parle plus précisément sur ma vidéo qui parle de la saison 1 de Bob l'éponge. C'est ouf comme les choses sont bien faites. Le hasard finalement. Ah mais tu fais des vidéos! C'est donc en 2004, après le succès de la série, que le film Bob l'éponge sort, réalisé par Stéphanie Lamburg, créateur de la série. Au moment où le film sort, il y a déjà 4 saisons, et ça sera le dernier travail sur Bob l'éponge de Stéphanie Lamburg avant un long moment, puisqu'il passera le relais à Paul Tibbitt. Il reviendra 11 ans plus tard rebosser sur la série, mais mourra en 2018 de la maladie de Charcot. C'est donc ce film
qui conclut la première partie de la série Bob l'éponge. Et l'âge d'or de la série au passage. Les épisodes qu'on connaît tous. Carlo qui voyage dans le temps, l'éponge préhistorique, bref, que des classiques. Tu les as vus, Mathieu? Seulement 30 fois chacun. Bref, le film sort en 2004, et selon moi, c'est un chef-d'œuvre en termes d'écriture et d'humour absurde. T'exagères pas un poil? Non. Aussi vrai que je rêve de manger un pâté de crabe depuis que je suis enfant. On suit donc un oursin rectangulaire T'es différent dans mes souvenirs. qui répond au joli nom de Bob et qui est heureux. Il est tellement heureux qu'il saute comme un fou. Très fou. Vraiment? Je sais pas, tu devrais te demander à mon ami Bobby. Moi, c'est Bobby. C'est Bobby qui a vu le film? Mais non, je l'ai pas vu, espèce d'andouille. C'est méchant. Mais ça y est, c'est le jour de la grande cérémonie d'ouverture du restaurant Crabe Croustillant numéro 2. Et Capitaine Krabs va devoir désigner le nouveau directeur. Sauf que Bob a pas tout compris. Je vous demande d'applaudir le nouveau directeur, Carlo le Kélémer. Yes! Chouette! La prochaine fois ce sera toi, sois pas déçu. Youhou! Monsieur Krabs lui dit qu'il n'est pas prêt, que c'est juste un gamin. Bob est très triste de pas gérer le restaurant, du coup il va se consoler au bar. Dans un bar? Mieux, le glouton barjo. Je suis un glouton barjo, ouais. T'es un glouton barjo, ouais. Glouton, barjo, ouais! Non mais honnêtement, regardez ça. Venez me dire que c'est pas Bob alcoolique là. Et donc, l'histoire, c'est que Plankton vole la couronne du roi Neptune, qui a connu un certain glowdown avec la série après. Il accuse Monsieur Krabs, Neptune décide de le faire rôtir, mais Bob arrive ivre-mort et sort une tirade plutôt sympa, mais qui ne va pas aider. Je suis un homme, moi. Je le suis à plus de 200%. Et c'est cet homme-là qui va vous dire ce qu'il pense de vous. Je le prendrai pas comme avocat. Dans ton guacamole. Mathieu, qu'est-ce que tu fais encore là? Après négociation, Monsieur Krabs est congelé et Bob et Patrick vont devoir aller à Shell City chercher la couronne du roi. Sauf que c'est pas pour les gamins. Ils se chient dessus, les cons, hein. On suit donc un long périple initiatique où Bob et Patrick vont découvrir le monde, grandir, prendre confiance en eux, pour finalement revenir sauver Bikini Bottom de Plankton, qui a décidé, faire de la ville ses esclaves. Miaou, Plankton. Monstre. Et pour moi, ce film, c'est le chant du cygne de la série, c'est le top. Mathieu, ça serait bien que tu fasses une blague là. Un truc drôle? Qui ferait rire petits et grands, qui parle à tout le monde, je sais pas. 10 camions. Entre les musiques qui sont toutes ultra bien trouvées et qui reprennent une tradition de la série, l'évolution du personnage, le film se sert du format cinéma pour aller plus loin que la série. On ne peut pas faire évoluer Bob dans la série, il reste toujours le même. Comme le film est un long format, on peut se servir du personnage de Bob, lui apprendre des choses. Ça reprend plein de règles de narration du cinéma et ça les utilise avec brio. On repose les bases de la série, on remet les personnages qui y sont, on les fait évoluer dans une longue histoire, une longue épopée, et on termine avec un climax dantesque que je vous cache volontairement. Et surtout, c'est de l'humour absurde. C'est universel, c'est jamais con, jamais que pour les enfants. On a même des blagues à plusieurs niveaux de lecture qu'on comprend qu'une fois adulte. Quand j'étais gamin, je me disais jamais que le glouton barjo c'était une métaphore d'un bar, parce que c'est drôle de voir Bob se bourrer la gueule. Et même, c'est bourré de trouvailles, juste ça. Et tous les personnages sont hyper bien développés, hyper bien caractérisés. Ça fait pas trop dans le fanservice, c'est ultra bien écrit, ultra bien trouvé, drôle, intelligent. En bref, c'est un super film. Et c'est une super série, donc ça tombe bien. Seulement, comme tu disais, le point fort du film, c'est de pouvoir aller plus en profondeur avec les personnages. Bon, les mots ne sont pas hyper bien choisis. Mais globalement, on peut faire évoluer les personnages. Même si dans un certain sens, ils évoluent pas. Mais plutôt, ils acceptent ce qu'ils sont. Des animaux sous-marins qui parlent. Oui. N'hésitez pas à me mettre un gros pouce bleu si vous avez aimé, à me laisser un petit commentaire, c'est pour le référencement, ça aide la chaîne, tout ça c'est trop bien. On est bientôt 1500 sur la chaîne, ça fait trop plaisir, merci beaucoup. C'était la dernière vidéo de l'année, j'espère que vous avez aimé, j'espère que vous avez bien aimé toute l'année, notamment depuis septembre où j'essaie de revenir avec des vidéos plus régulièrement, des nouveaux formats et avec des intros YouTube plus travaillées avec l'homme à la mallette, tout ça. Aujourd'hui la fête est Noël, ça s'est passé comme ça s'est passé. On se retrouve très bientôt pour de nouvelles vidéos. En janvier, on va revenir déjà pour parler de Damien Chazelle avec son nouveau film qui sort. Moi, je prends un peu de temps pour les fêtes, pour voir ma famille, me reposer, tout ça. J'espère que les fêtes de tout le monde se passeront bien. On se retrouve très bientôt en janvier, du coup, pour de nouvelles aventures, de nouvelles vidéos. Et je vous promets que l'année 2023 sera très riche en vidéos. À très bientôt.